Bonsoir à tous. On espère que vous allez bien aujourd'hui. On a un petit message pour vous. On aimerait vous témoigner au travers d'un projet, un concert, le message de l'unité dans la paix. Et que cette grâce que Dieu nous donne par son Fils Jésus nous permette de faire un même cœur et une seule voix. Nous voulons élever nos voix pour lui rendre gloire, mais aussi pour que chaque cœur brisé ou chaque cœur perdu puisse être touché, puisse être accompagné par Jésus. Parce que sans Jésus, sans unité, l'Église ne pourrait témoigner son amour, alors qu'aujourd'hui, nous voulons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4:3, c'est le thème que nous vous proposons ce soir. Nous vous invitons donc à rester avec nous pour louer le Seigneur et élever son nom ensemble. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Psaume 37, verset 5. Avant de pouvoir vivre la paix ensemble, la paix doit d'abord habiter dans nos cœurs. Cette paix prend racine souvent dans des moments de solitude, d'épreuve. C'est lorsque nous nous sentons abandonnés, incompris, brisés, que la présence de Dieu devient notre refuge le plus sûr. Dans ces nuits de larmes et de silence, alors que nos forces nous quittent, Dieu reste fidèle. Il nous relève, il pourvoit à nos besoins et il fortifie nos cœurs dans sa présence. Je te confie mes lendemains. J'étais brisée et fatiguée, seule à faire face à mes problèmes, mais un jour Dieu vint dans ma vie pour triompher de l'ennemi. J'étais brisée et fatiguée, seule à faire face à mes problèmes, mais un jour Dieu vint dans ma vie pour triompher de l'ennemi. Aujourd'hui je
L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Chacun de nous a déjà connu la solitude, l'abandon, le découragement, mais c'est souvent dans ces moments-là que l'amour de Dieu s'est révélé le plus fort. Là où les hommes nous ont tourné le dos, Jésus est resté. Là où nos forces sont lâchées, il nous a soutenus. Et dans nos blessures les plus profondes, il a été la consolation et la fidélité qui ne faillissent jamais. Et c'est parce que chacun de nous a rencontré ce même Sauveur dans son intimité que nous pouvons aujourd'hui chanter en chœur. C'est lui qui nous unit et qui fait de nous un seul peuple dans sa paix. Jean dit dans son livre, chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus, tu es tout pour moi. Que souvent je suis seule, que mes fautes je les ai payées. Mes amis se sont détournés, comme maman me disait. Mais toi, Seigneur, tu m'aimes vraiment.
Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean chapitre 12, verset 32. Après avoir trouvé la paix dans nos cœurs et découvert personnellement que Jésus est tout pour nous, nous nous tournons maintenant vers une même proclamation, une proclamation commune. Nous voulons voir Jésus élevé. Ce n'est plus seulement le cri de l'individu, mais la prière d'un peuple uni. Car lorsque Jésus est élevé, il amène nos vies, nos voix et surtout nos cœurs dans une seule direction. Et notre Père Dieu est notre puissance. Et c'est dans cette élévation de Christ que nous trouvons la véritable unité et la véritable paix. Nous voulons voir Jésus élevé. Oh
Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27, il est dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » L'Église, ce n'est pas seulement nos lieux de rassemblement, les bâtiments. L'Église, c'est nous. C'est chaque personne qui a choisi de marcher avec Jésus. C'est chaque vie transformée par son amour, rassemblée en une seule famille. Et si nous sommes réunis ici, c'est parce que nous croyons à cette promesse. Rien ne peut arrêter l'Église du Christ. Et dans cette famille, nous découvrons la beauté de l'amour fraternel. Un amour qui prend soin, qui relève, qui pardonne et qui unit au-delà de nos différences. Cet amour n'est pas le nôtre, mais celui de Christ qui coule en nous et fait de nous des frères et sœurs marchant ensemble dans la paix et dans la foi. Aucun fléau, aucune persécution, aucune épreuve ne pourra la détruire. Parce que, au-delà de son organisation en institution humaine, elle vit premièrement de la parole de Dieu, Christ. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'a jamais été un bâtiment, mais il s'agit de gens et d'une assemblée de croyants.
Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Nous venons d'horizons différents. Nous avons des histoires, des caractères et des parcours variés, mais ce soir, une chose nous unit. Nous avons un seul Père, un seul Sauveur, un seul Roi, Jésus-Christ. C'est au pied de la croix que tombent toutes nos divisions. C'est là que nous découvrons que le péché qui nous sépare de Dieu et des hommes est vaincu. Parce qu'en Christ, nous ne formons plus qu'un seul corps, une seule famille, une seule Église. Et cette Église, ce n'est pas demain ou seulement dans l'éternité qu'elle existe. Elle commence déjà ici, maintenant. Quand nous choisissons de nous aimer, de nous accueillir et de marcher ensemble dans la paix de Jésus-Christ. Une seule Église. Issus du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit. Et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents. Passons l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nos saints c'est d'ici, à l'amour qui nous unira. Nous n'avons qu'un seul but, élever Jésus, et que son seul soit répandu.
Ésaïe 6, verset 3 nous dit « Ils proclamaient tous l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Voilà notre espérance et notre vision. Un jour, autour du trône de Dieu, nous serons une multitude sans frontières, sans barrières, un seul peuple uni dans la louange éternelle. Mais cette image n'est pas seulement pour demain. Elle commence déjà aujourd'hui, ici, quand nous choisissons de nous rassembler comme une seule famille. Malgré nos différences, malgré nos histoires, pour élever d'une seule voix le nom de Jésus-Christ. Ce soir, en chantant ensemble, nous unissons tous les disciples du Seigneur à l'Église universelle, à la louange des anges, à l'adoration des cieux. Et c'est dans la confiance en la fidélité et l'amour que celui que nous proclamons, que nous trouvons la véritable paix. Une paix qui ne vient pas du monde, mais du royaume de Dieu. Une seule voix. Une seule voix, une même direction, un seul papa, d'une seule nation, la nation de Christ, pays où la couleur nous enrichit, nous sommes ton peuple. Si ton amour était un pays sur la terre, son étendue n'aurait pas de frontières. Bénissons nos voix à celle des anges. Couronnons le roi par nos louanges.
Unissons nova d'un même cœur. Unissons nova,